Alors j'ai acheté ça il y a un mois et demi, j'avais mis au congélateur. Si on ne passe pas, ça va venir comme ça là. On va brûler la viande, elle va pas être bonne. Déjà, on va commencer par faire un jus. Donc on va venir enlever déjà tout ça. Donc on prend ça, on coupe en petits morceaux. Donc on va enlever tout le gras de la rouelle. Alors pour couper c'est facile, hein. On suit juste les lignes blanches pour détacher les muscles. Bon, la ligne blanche c'est le nerf ou le gras et ça se sépare tout seul. C'est bien plus facile. Voilà. Hop. On suit la ligne. Donc la viande ici, tout le graillon ici. Donc j'ai pris une marmite, je l'ai mis sur le feu, et je balance tous mes bouts de graillon et on va faire chauffer. Au même moment, on va faire une sauce tomate. Donc on reprend les blocs qu'on avait congelés de sauce tomate, on va les défaire. Voilà. On surveille. Hein. Juste derrière, on prépare notre sauce. Un peu d'eau pour pas que ça crame et j'envoie un peu de sauce. Voilà. Un peu d'eau, tout doucement. On va hacher la viande. J'oublie. Donc j'ai pris notre gamelle, j'ai mis sur le feu. On prend de l'huile vierge, moi je mets l'huile de tournesol. Ensuite je prends la viande que j'ai hachée, je vais la faire revenir dedans. Mon mélange sel poivre. On prend l'aluminium, on prend un oignon, on le met dedans. Faut checker, il faut qu'il soit tout mou pour vraiment le sortir. Donc on va le checker au bout d'une heure et demie pour ce que ça donne. Je vais mettre à 120 moi pendant 2 heures je pense. Ensuite on prend 2 autres oignons, on les épluche. On va les couper finement maintenant les deux. Voilà, je mets les oignons. On va rajouter un peu d'huile. Voilà, on va faire cuire. Là je vais même le couvrir. Je vais couvrir. Là nous avons notre sauce. Donc si j'ai mis un couvercle, c'est parce que j'avais peur que la viande elle soit trop sèche. Il croque plus sous la dent l'oignon. Alors là ce que je vais faire, je vais prendre ma sauce tomate et je vais la mettre dedans. Je remouille et on va faire réduire. Je vais essayer de faire des pâtes fraîches. Donc 300 g de farine, pincée de sel et donc 3 œufs. Ouais, j'ai rajouté un œuf, ça me semble un peu sec. Les recettes sont souvent données avec des œufs de ferme. Bon, là, normalement, j'ai pour 5 à 10 minutes à travailler. Quand ça fait comme ça, qu'on arrive à tout récupérer toute la pâte, il faut la débarrasser du plat où on est et il faut la travailler sur un plan de travail. Elle colle plus au doigt, ça se manipule bien. On met dans un plat, un torchon propre dessus et on la met au frigo pendant une demi-heure. Donc le jus on s'en occupe, on passe la passette, on les l'écume, les impuretés. Et voilà. La sauce pareil, on y fait attention. Donc une demi-heure est passée, on va la couper en 3 parts égales, ce serait pas mal. Donc j'ai mis d'abord la machine à 1. Le pâton aussi, j'ai mis un peu de farine. Voilà.
Maintenant, je vais le mettre à 2. Donc, je la coupe en 2. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Donc, je la passe à 3 maintenant. Maintenant à 4. Maintenant à 5. Maintenant, on va passer à 6. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas des lasagnes, c'est des lasagnettes. Un peu de farine, et je vais faire sécher. En même temps, j'ai fait des tests aussi. Tagliatelle. Donc voilà, les tagliatelles, on va les faire sécher un peu. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on va faire avec tout ça. Donc là, la sauce commence à être vraiment pas mal. Donc là, on est vraiment bien. J'ai remis 2-3 fois de l'eau. Là, je vais la réduire à moitié, je vais débarrasser, je crois. Donc après, j'ai besoin de 2 jaunes d'œufs. Et dans ces jaunes d'œufs, j'ai y mettre de la brousse. Alors la brousse, c'est ça, c'est une espèce de ricotte qui a beaucoup moins de goût. On prend un plat, on prend notre sauce. Ensuite, on prend un peu de brousse avec l'œuf. Après, on prend les pâtes et on vient les installer. Voilà. Après, on remet une couche de sauce. On remet de la brousse. Et on remet des pâtes. On remet de la sauce. On remet de la brousse. Et là, on finit par du gruyère. Voilà. Et on va enfourner. J'ai mis le four à 180, 160, 180. À mes fours, c'est ambigu les températures. On va laisser cuire. On va en avoir au moins pour 1 heure. Finalement, les oignons ils ont bien passé 2 heures au four à 120. Donc, vous voyez, c'est tout mou. Vraiment, c'est tout mou. Donc, c'est cuit. Donc, on prend l'oignon et on va le couper en 2. Et je vais le couper dans le mauvais sens. Pardon, chef. Ah ouais, c'était ça. Putain, je suis con. Putain, je suis con. Il va falloir pas mal de beurre. On va par ça, c'est déjà pas mal. Non, par contre, c'est un peu trop. On va baisser le feu pour pas que le beurre brûle. On est pas mal. On a une poêle avec du beurre. On vient faire rôtir nos oignons. Pendant une demi-heure, 1 heure, on va s'occuper de nos oignons. Donc là, je suis vite fait sur le pouce là, parce que j'ai des tagliatelles à passer, elle est fraîche. J'ai pris du basilic congelé. Et dans mon frigo, j'ai des échalotes à passer, un bout d'ail qui traîne. Tout ça au mixeur. Huile d'olive. Et on va mixer ça. Voilà. Voilà, là par exemple, ça commence à monter trop en température. Donc, pour faire baisser la température, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de l'eau. Comme ça va faire baisser la température. Et notre beurre, ça, il va pas brûler. Il va commencer à cramer. Là. Vous voyez? Là aussi, il va commencer à cramer. Donc, on fait tomber la température en mettant de l'eau. Voilà. On essaye de ne pas les faire cramer, on s'en occupe. J'aurais aussi un peu de beurre. On n'aura pas de pain, je pense. On va reprendre ce que ça donne. C'est pas mal, un peu trop cuit. On commence à brûler. Donc les oignons, on va les retourner encore. Je vais faire un peu de tourner. Donc c'est un peu long à faire. Faut pas trop partir en couille, il faut pas trop oublier. Donc voilà, donc on en est là. C'est
ils sont beaux là, ils sont parfaits. Donc non, il faut prendre un jus de viande. Là, ben nous, on n'a pas. Moi, j'ai pas. Le jus de cochon, je suis en train de le faire. Il sera prêt que demain soir. Donc je vais mettre le bouillon de légumes que j'ai fait avec les pluches. Le glaçage va se faire dans la poêle. Donc dès qu'il y aura le bon équilibre, la viande est pas mal. Donc tu vois, c'est déjà bien nappant le. Oui, déjà ça va pas mal. Oui, c'est bien nappant. Le glaçage est pas mal. Il y a un petit goût qui me dérange dans le jus. Là, j'ai pas le choix, je mets du miel. Il y a un goût qui m'agresse. On va goûter. Ah, bien mieux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, nos oignons sont prêts. Le glaçage est juste magnifique. Il a avec un super goût d'oignon. C'est pour ça que j'ai rajouté du miel pour faire ressortir le goût d'oignon. On met à gauche. On prend une autre poêle. Un peu d'huile d'olive. Des pâtes. On met 3 cuillères de pesto. Une petite lichette de crème. On recheck les pâtes à l'américaine. Là, rien qu'à la gueule, c'est cuit. Je prends une pâte. C'est cuit. Voici, pâte à l'américaine. Voilà, ça va une part. On va s'occuper de débarrasser le jus maintenant. Il a cuit pas loin de 7 heures. Donc je pense qu'il ne pourra pas donner plus qu'il a donné. Et on met de l'eau froide. On attend que ça baisse en température. Et on le met au frigo.